Avec ses 18 535 mètres carrés et ses 76 900 habitants représentant 6,9% du Gabon, le Moyen Ogooué se distingue par sa richesse naturelle et culturelle. Véritable sanctuaire de biodiversité, la province offre des paysages magnifiques grâce à sa forêt équatoriale dense, ses rivières sinueuses et ses lacs paisibles, un atout majeur pour le développement prometteur de l'écotourisme. Le fleuve Ogooué, essentiel à la vie locale, au transport et à la pêche, traverse la province. L'histoire et la culture sont également pliées du Moyen Ogooué avec sa capitale, Lambaréné, célèbre pour la richesse de son patrimoine immatériel issu de la diversité de ses ethnies et de l'hôpital Albert Schweitzer. Le Moyen Ogooué est la troisième province située au centre du Gabon, où traverse l'équateur. C'est le G3. Et le G3 est divisé en deux départements. Le premier, la Banga-Bigné, dont la capitale est Ndjolé. Le deuxième département est celui de l'Ogooué et les Lacs, dont la capitale est Lambaréné, capitale provinciale communément appelée la ville du Grand Blanc, Albert Schweitzer pour ne pas le citer. L'identité visuelle du Moyen Ogooué se reflète dans son emblème, divisé en 3 sections distinctes. L'une évoque la richesse de sa forêt, une autre symbolise le fleuve Ogooué par une ligne bleue ondulante et la dernière représente les 3 principaux lacs de la région à travers 3 cercles bleus. Situé à la croisée des principaux itinéraires routiers et fluviaux menant aux 8 autres provinces du pays, le Moyen Ogooué, qui était autrefois en plein essor et l'est toujours aujourd'hui, est destiné à un grand développement. Il faut dire que la province du Moyen Ogooué exploite le bois, le koumé en général et d'autres essences qui sont acheminées par voie routière ou bien par voie fluviale. Il y a également l'exploitation de l'or du côté de Ndjolé, sans oublier l'exploitation de l'huile à palmier. Donc, ce qui fait que cette province regorge quand même des atouts économiques non négligeables. Le Moyen Ogooué est cependant confronté à des défis importants qui freinent son développement. L'état des infrastructures, en particulier le réseau routier souvent dégradé et peu développé, entrave la circulation des biens et des personnes, limitant l'accès aux marchés et aux services de base. L'accès à l'électricité et à l'eau potable reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales.